Pourquoi ne pouvons-nous pas communiquer avec les animaux alors qu'ils ont des cordes vocales? Quel est le premier homme qui a discuté avec son voisin? Qu'entendrait un alligator s'il se rendait à un concert de Beyoncé? Vous trouvez ça absurde? Vous êtes sur Happy Hour. Aujourd'hui sur Happy Hour, on donne de la voix. Lorsque je parle, vous le savez très bien, j'articule, ce qui est le propre de l'homme. La parole permet de communiquer la pensée. On va la distinguer des autres formes de communication, telles que les cris, les alertes ou encore les gémissements. Et ce qu'on appelle phonation va correspondre à l'ensemble des sons issus des organes et bien de la voix. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même lorsque je vous parle? On va faire vibrer des cordes vocales. Alors en fait, je connaissais pas grand chose là-dessus. Je pensais des cordes vocales, ça ressemblait plutôt à ça. En réalité, ça ressemble plutôt à ça. Ravissant. En fait, ce sont des muqueuses qui sont articulées par des muscles. Ouais, c'est pas très joli le mot muqueuse. Bon, en fait, si je dis eh bien l'air va venir des poumons, va passer au niveau du larynx et va faire vibrer ses cordes vocales pour produire le son. Le son va passer au niveau du pharynx, muqueuse et de la bouche, et va ainsi être modulé à la manière d'une caisse de résonance comme une guitare par exemple. Lorsqu'on parle, le larynx va monter pour les aigus et va descendre pour les graves. Finalement, il faut près de 50 muscles pour pouvoir articuler. Oui, mais pourquoi les animaux ne peuvent-ils pas parler? Alors la première personne qui a discuté de ce sujet, c'est lui, c'est Aristote. À propos d'Aristote, il y en a un qui en parle mieux que moi, c'est Y penser. Franchement, regardez la vidéo, elle est vraiment sympa, surtout celle-ci. Et un peu plus tard, s'il y en a bien un qui a confirmé cette idée, c'est René Descartes dans ses correspondances où tu nous dis « Ce qui fait que les bêtes ne parlent point comme nous, et qu'elles n'ont aucune pensée, non point que les organes leur manquent. » Bon, on va vous épargner la liste de tous les animaux qui ont des cordes vocales, hein. Mais ce sont quasiment tous les mammifères et tous les oiseaux. Je dis quasiment parce qu'évidemment il y a des exceptions, comme par exemple encore le dauphin. Il y a plusieurs raisons qui font que les animaux ne parlent pas. Pour parler, il nous faut un larynx, des cordes vocales, un pharynx et disons aussi la langue. En se comparant avec notre cousin le plus proche, le chimpanzé, on remarque qu'il dispose exactement des mêmes organes que nous. Chez l'homme, il existe une différence. Le larynx est en position basse, contrairement aux chimpanzés et aux autres mammifères. Cette position va leur contribuer à une meilleure articulation. De plus, le pharynx, placé au-dessus, est plus imposant. Il va alors fonctionner comme une bonne caisse de résonance. Mais ici, nous parlons de l'homme adulte. Car chez le nourrisson et le chimpanzé, la position du larynx est basse. On pourrait se dire que c'est mal fichu, mais en réalité, cela permet une fonction vitale, boire et respirer en même temps. Ouais, c'est ça. Bah, vas-y, essaye toi. Ah ouais, alors. Respire. Ça marche pas, c'est sûr. Et si on greffait notre appareil vocal sur un chimpanzé? Ce qui pourrait nous dire quelque chose? Une expérience? Ok. Bah, ça fait un petit bout de temps qu'on essaye de faire parler nos chers primates. En fait, le premier tête-à-tête entre un grand singe et un scientifique européen, Edward Tyson, date de 1699. Et il s'est passé quoi? Une dissection. Alors le problème, si l'on greffait un appareil vocal sur un singe, c'est ce qu'il y a là-dedans. Pour mesurer leur capacité cognitive, on a tout d'abord tenté de leur apprendre le langage des signes. Et en effet, les chimpanzés ont réussi à mémoriser 250 signes. Mais de manière générale, les conversations restent en quelque sorte limitées. Même après l'invention du lexigramme, une sorte de clavier rempli de symboles, on s'est rendu vite compte que 96% des signes servent à demander un jouet ou de la nourriture. How about milk? Milk. Very good. En fait, le développement du langage articulé s'est fait en parallèle de celui du cerveau selon les lois de l'évolution. Ouais, l'évolution, mais en quoi ça nous donne un avantage de survie? Mais je peux communiquer dans le noir, avoir les mains libres, coordonner les individus pour la chasse. Ou apprendre sur les dangers de l'environnement grâce aux autres. Bah oui, hein, je te l'avais dit. Depuis combien de temps l'homme parle? L'Australopithèque? Impossible. Son larynx était beaucoup trop bas et la faible mobilité de sa langue lui empêchait de prononcer les voyelles A, I ou U. Comment ça se prononce? Guy. Pierre. Non, c'est plus Guy. Chez Homo habilis et Homo erectus, on commence à identifier un développement cérébral. Le larynx descend progressivement mais ne permet pas une grande articulation. Alors lui, l'homme de Néandertal est physiquement apte à la parole. Bon, le sujet est un peu controversé, mais son outillage, ses méthodes de chasse et puis sa vie sociale laissent supposer qu'il blablatait avec ses congénères.
Et arrive enfin l'Homo sapiens qui lui va avoir un appareil vocal moderne et un langage véritablement articulé. Cela dit, on n'est pas les seuls. N'aurais-tu pas oublié un bon nombre d'espèces capables de produire une diversité de sons assez incroyable? Comment ça? Ah ah! C'est le moment du quiz de l'Happy Hour! Salut à tous et bienvenue dans le grand quiz de l'Happy Hour. Ce soir avec Franche. Salut Franche, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je collectionne des coquillages et surtout j'aime plus le... Désolé, on n'a pas le temps. Eh bien, nous allons tenter de répondre à la question du jour. Lequel de ces sons n'est pas produit par l'oiseau lyre? Le premier? Le deuxième? Le troisième? Le quatrième? Eh bien, c'était le quatrième son qui correspondait à la voix de Whitney Houston. Le perroquet ne parle pas, il hase ou il craque. En tout cas, s'il répète ce qu'il entend, quel est l'intérêt alors de copier les autres? Eh bien, imiter lui permet de se sociabiliser, autrement dit, de s'intégrer à un groupe. Il peut aussi leurrer un prédateur très facilement. De par son ouïe très développée, il apprend en permanence les codes pour vivre en société. Le plus connu d'entre tous, Alex pouvait prononcer 150 mots et en comprenait plus de 1000, avec entre autres la possibilité de donner le nom à la couleur qu'on lui montrait. How many keys? You're right. What's different? Color. That's right. And what color bigger? What color bigger? Good birdie. Mais ce n'est pas de la parole, Alex ne maîtrise absolument rien de la grammaire. Il ne fait rien que répéter. Mais enfin, j'ai une dernière question. Quand je parle, est-ce que tous les animaux peuvent m'entendre? Alors là, j'en sais rien. On n'a qu'à faire un essai, essayer de chanter pour voir. Je peux pas ici. Je sais pas trop quoi chanter. Bon alors ok, là quand tu chantes, tu vas aller de cette fréquence-là à celle-ci. Mais t'aurais pu faire quand même beaucoup mieux. Je pourrais prendre Justin Bieber par exemple, hein, c'est pour te dire, qui lui va avoir cette gamme-là. Mais je pourrais encore ajouter Beyoncé ou encore Mariah Carey, qui elle va avoir une large tessiture de voix. Mais bref, on sait par exemple qu'un chien est capable d'entendre toutes nos voix puisqu'il peut percevoir entre 15 et 50 000 Hz. On pourrait y rajouter le chat, ou encore les éléphants qui eux sont spécialistes en infrasons, ou encore les chauves-souris qui elles sont expertes en ultrasons. Par contre, un alligator, lui, il n'entend pas tout. Hein. D'ailleurs, s'il allait à un concert de Beyoncé, il entendrait que ça. Vous remarquerez que la plupart des animaux vont entendre sur un spectre plus large que leur propre cri. Ce qui est quand même un gage de survie, puisqu'il vaut mieux entendre un prédateur approcher. Oh, fais pas la tête. C'est... Désolé de t'avoir coupé la parole tout à l'heure. Ben... Tu veux que je te laisse le mot de la fin? Non, Il veut le mot de la fin? non. Allez. Bon, d'accord. Merci de nous suivre sur Happy Hour. Bien sûr, vous pouvez continuer de nous suivre sur Facebook, Twitter ou encore YouTube. Et si vous avez loupé les vidéos précédentes, vous pouvez les retrouver par ici pour y jeter un œil ou tendre une oreille. Et puis, on se retrouve Le mois prochain. le mois prochain. Allez, salut. Salut.